entre 18h le soir et 5h du matin. La journée, tu dors parce que t'es en sécurité en plus. La journée, dans les cages d'escalier, il y a personne dans les immeubles. La journée, les gens ils sont au boulot. Ils surveillent pas qui dort en bas de chez eux, ils te cassent pas les pieds. La journée, vaut mieux pas trop tourner, pas trop se montrer parce qu'on sait quitter. Parce qu'on t'a vu tourner pendant 3 jours, te défoncer, parce que les flics t'ont repéré, parce qu'ils savent ce que tu fais, parce qu'ils vont te suivre un moment ou un autre, parce que tous les endroits où tu vas acheter du crack sont surveillés, parce que tous les mecs qui vivent dans ce milieu-là te surveillent aussi pour savoir si tu fais de l'argent la journée, pour savoir où te trouver le soir, dans quelle combine t'es, comment ils peuvent t'utiliser en gros. Donc le soir c'est mieux. La rue dans la nuit dans la rue. Il y a du monde qui sort, il y a des gens qui sont bourrés, il y a des trucs à faire. Sortie de fac, lycée, bar, resto qui ouvre, tout ça. C'est la cible. Parce que les jeunes, ils achètent de la weed, mais tu remplis un sachet avec des brins d'herbe et ce que tu veux, et puis tu lui fais faire ça en pleine rue, tu lui dis dépêche-toi, t'es mineur, si on se fait attraper, moi je vais en prison. Puis le mec il stresse, il te file 20 € une fois que tu les as. T'es tellement pressé que t'oublies même de donner le sachet, mais quand tu lui balances... Il peut pas gueuler en pleine rue, je viens d'acheter de la weed, je me suis fait arnaquer. C'est pas possible. Donc ça va très très vite, tu fais 3-4 fois entre 18h et 21h. Après tu vas te poser, tu fumes tout ce que tu veux, puis dès que t'as un manque, tu regardes l'heure qu'il est, tu ressors. Tu fais la sortie des boîtes. Tu vas au Rex, t'attrapes des mecs, t'as écrasé du dafalgan ou ce que t'as pu trouver sur la route, t'as gratté le mur, t'as mis ça dans des pochons, tu l'emmènes dans une petite rue derrière, tu lui donnes. Puis si ça va pas... Ton pote qui est à côté, il vient, il sort un grand couteau, il s'en servira jamais, mais bon, il fait 1m90, il impressionne tout le monde. Voilà. On a récupéré des téléphones comme ça, discuter avec des mecs, leur dire ouais, fais voir ton téléphone, j'appelle, puis tu te barres un peu, le mec il fait vas-y, rends-le-moi. Tu le regardes 1 fois, 2 fois. Non, mais c'est bon, si tu veux, tu le gardes, hein. Il a compris quoi. Ça marche. Les cartes bleues, ça se vend bien. Et les papiers d'identité, mais que des noirs. Parce que tous les mecs qui sont dans la rue, là, il y en a plus d'un quart qui est sans papier et qui donc va t'acheter des cartes d'identité. En fonction de la taille et de l'âge du mec qui est sur la carte, il te l'achète. Et les cartes vitales. Les cartes vitales parce qu'après, avec des ordonnances, on peut récupérer un maximum de méthadone, du Skénan, du sub, tout ce que tu veux. C'est la nécessité qui te pousse à agir. L'éthique, si tu commences à regarder ton éthique parce que tu sais que tu vas aller voler un noir pour avoir des papiers d'identité... Je vole un noir qui a des papiers, qui est intégré, pour aller en intégrer un autre d'une autre manière, en sachant que celui qui a perdu ses papiers, il risque de se désintégrer. Rien à foutre. Est-ce que je vais me poser la question, franchement? Si je me la pose, ouais, j'arrête. Il y a de l'argent partout. Rien n'a de valeur. Que le caillou. Tout, t'as une durée de vie limitée à la prochaine galette. Donc tu peux acheter un iPhone pour 2 galettes, quand t'en as besoin. Un téléphone qui vaut 700 € pour 40 €. Vraiment. Et tu peux tout trouver. Et il suffit d'aller se servir d'ailleurs. Ces gens-là te montrent que tu peux te servir dans la société, qui est celle que les gens fréquentent habituellement en se déplaçant d'une rue à une autre ou d'un métro à un autre. Voilà, c'est comme cueillir des fruits quoi. Tu prends le métro avec des mecs, tu les vois faire. C'est impressionnant. Là j'étais avec un mec qui s'appelle L'Abeille. C'est un gars avec qui je suis entré dans un resto à Montmartre. Et qui m'a dit tu me laisses faire. Juste tu rentres dans le resto, tu fais comme si tu voulais une table, tu dis qu'on attend une amie, moi je suis derrière toi. Dès que tu me vois bouger, tu me suis. Et tu regardes derrière moi. Tu restes sur le trottoir de gauche et tu marches derrière moi. Comme ça si quelqu'un essaie de m'attraper, tu me protèges, machin. Ok, on y va. On rentre dans un resto, blindé, des tables partout. Je sens un petit mouvement dans mon dos, je me retourne et je le vois qui part, où je le suis. Et il avait chopé un sac, 500 $ américains, 120 € en liquide, 2 paires de lunettes de soleil, 4 cartes de crédit, un passeport américain. Ça a duré 4 minutes et demie. Voilà. À suivre sur arteradio.com. Ça s'appelle L'Abeille.